Aujourd'hui, je t'amène à la cueillette de l'ail triquêtre. C'est un petit ail sauvage qui pousse à la mi-ombre dans les zones un petit peu humides. Tu peux constater que contrairement à celui de l'ail des ours, le feuillage de l'ail triquêtre ressemble un peu à de l'herbe. Seulement, tu ne peux pas te tromper quand tu le froisses ou quand tu le coupes, ça sent l'ail. Regarde bien les fleurs, elles sont très jolies. Regarde. Et elles aussi sont comestibles, tu peux y aller tranquille. Cette plante est nommée ail triquêtre parce que sa tige est faite de 3 côtés. Tu vois, quand tu la regardes par en dessous, ça forme un triangle. Ça se reconnaît aussi comme ça. Et bien sûr à l'odeur, très caractéristique. Je te conseille de le cueillir dans un pré, comme là, tu vois, parce que tu peux le trouver un peu partout. Mais bon, y a des endroits qu'il vaut mieux éviter, comme le bord des routes, évidemment, pour la pollution, mais aussi pour les chiens qui ont tendance à apprécier de faire pipi dessus. Le long des murs, c'est un peu pareil, on va éviter pour les mêmes raisons. Pareil pour cette magnifique touffe qui est cependant située dans un angle idéal, très apprécié de nos toutous. Tiens, je vais en profiter pour te montrer un petit peu le paysage qui n'est pas mal à cet endroit-là. C'est bien sympa, comme quoi on peut trouver de l'ail triquêtre en arrière-plan de la plage. Elle est reconnaissable donc par ses feuilles linéaires, contrairement à l'ail des ours, qui est parfois confondu avec le muguet, parce que l'ail des ours, il a des feuilles qui ressemblent à celles du muguet, et si on ne s'y connaît pas bien, on peut prendre les clochettes de cet ail pour malheureusement des fleurs de muguet, bien que l'époque ne soit pas tout à fait la même, mais quand même méfiance. Parce que le muguet, si joli soit-il, est très toxique. Contrairement au muguet, tout est comestible dans l'ail triquêtre, du bulbe aux fleurs. Pour le cueillir, c'est très simple. Donc tout simplement, hop hop hop, je coupe mes brins d'herbe comme ça, pour faire ma récolte. Il va ensuite falloir le laver, surtout si tu veux le consommer cru, parce qu'il peut aussi se consommer cuit. Et ajouter une bonne dose de vinaigre pour le purifier et le désinfecter. Et après, tu pourras l'utiliser dans les tzatziki, dans les vinaigrettes. Tu peux le cuire avec du poisson, c'est délicieux. Et tu peux également en faire un pesto succulent que tu pourras garder 2 mois au réfrigérateur. Si tu veux la recette, mets-le moi en message et je te ferai une vidéo.